Andro Nana, le gardien camerounais de Manchester United, persona non grata par le club. La question se pose et on en parle sur ce plateau. Bonsoir à tous. Bonsoir Yannick Reno. Bonsoir mon cher Magic et bonsoir également à tous les abonnés. On parle du gardien de Lions Indomptables du Cameroun, André Onana, qui ne serait plus désiré par Manchester United. Il est mis sur le marché. Bon, c'est une situation ordinaire, habituelle dans des clubs. Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas une catastrophe. Ça ne veut pas dire ce que ça veut dire, ce que ça ne veut pas dire, parce que dans des clubs, généralement, Ce que ça veut dire, c'est quoi, non, Yannick ce Reno? que ça veut dire, c'est que vous pouvez avoir des gros salaires. Mm. Les clubs, des joueurs qui pèsent lourd en termes de salaire, et pour des raisons économiques, parce que vous ne gagnez pas, parce que Manchester avait aussi cet espoir de remporter la Ligue, enfin, je veux dire, de se qualifier pour la Ligue des Champions, c'est aussi un pactole. Euh, Manchester est mal classé dans la hiérarchie au niveau du championnat anglais, même si en deuxième division, on peut avoir les 238 millions d'euros comme l'a eu Sunderland, le club de notre jeune gardien Nunke, qui est monté en première division et qui a marqué un pactole pour les droits TV et beaucoup d'autres sommes, justement. Voilà. Euh, donc, Manchester se retrouve dans une situation où, avec les contre-performances sportives qui impactent sur les problèmes économiques aussi, ils ont besoin de vendre. Mm. Et dans un club sérieux, un club où il y a des gros salaires, voilà, André Onana, c'est pratiquement 7 millions d'euros. Et c'est un joueur qui, pour l'instant aussi, sur le marché des transferts, il coûte cher. Il vaut dans les 35 millions d'euros actuellement sur Transfermarkt. Donc, c'est des joueurs sur lesquels on peut capitaliser sur le plan économique. On peut encore tirer quelque chose après une saison désastreuse comme celle-ci. On peut encore vendre quelques joueurs et avoir une certaine somme pour reconstruire, parce que Manchester va reconstruire l'équipe. Maintenant, sur le plan contractuel, est-ce que les clauses du contrat avec Manchester permettent à ce club de se débarrasser, entre guillemets, facilement de André Onana? Là, c'est une autre question. Mais est-ce qu'on peut dire que Manchester United a fait un mauvais achat, une mauvaise opération en achetant Andro Nana? Parce qu'au bout de la première saison, le gardien est déjà sur le départ, il est déjà placé sur le marché des transferts. Mauvaise opération en achetant André Onana, je ne pense pas. Est-ce que on peut dire qu'ils ont fait une mauvaise opération avec DGA aussi par le passé? Je ne sais pas. Le problème de Manchester, c'est que aujourd'hui, c'est le nom. C'est le nom. Est-ce qu'ils ont fait une mauvaise opération avec Mourinho? Mourinho s'était battu. Il était sorti. Il avait terminé deuxième du championnat. On a pensé que c'était une catastrophe avec les joueurs qu'il avait. Il avait remporté l'Europa League avec des joueurs blessés, avec des béquilles. Et on a pensé que non, le club méritait mieux. Mais aujourd'hui, c'est quoi la réalité? C'est que Manchester, c'est un effectif terrible. Parce que, vous voyez, On a quand même des individualités, même si sur le plan collectif, ce n'est ça pas ne une fait bonne pas équipe pour grand-chose. l'instant. Et sur le plan défensif, c'est catastrophique encore. C'est terrible. La mauvaise opération, c'est beaucoup plus dans le recrutement global des défenseurs, des milieux de terrain, à l'attaque. Il n'y a pas vraiment. Vous savez, l'époque glorieuse de Manchester, vous pouviez citer avec les yeux fermés des joueurs de chaque compartiment et ils faisaient partie des meilleurs Van der Sar, Ryan Giggs, Wayne Rooney, Van postes. Nistelrooy. Ouais. Cristiano Ronaldo. Vous oubliez le plus important. Cristiano Ronaldo. Mm. Et à ses côtés, vous aviez des Nani, vous aviez des Park Ji-sung, vous aviez belle même, équipe. il y a même Owen qui est venu après. Donc, de façon générale, il y avait même un renouvellement parfois qui poussait. Et puis, vous avez, quand Van Nistelrooy n'est plus là, il s'en va. On a eu des Carlos Tevez. On a eu même Dimitar Berbatov comme attaquant de pointe qui faisait des merveilles. Par la suite, même, on a eu Van Persie qui est arrivé. Première saison, terminé meilleur buteur du championnat anglais. C'était des équipes c'était des effectifs. Aujourd'hui, on a avec un effectif où, en attaque, vous pouvez me citer, vous avez Rasmus Højlund, ce n'est pas le top du top en matière d'avant-centre, de buteur. Il se dispute la place avec des gens comme des Zerzi hollandais. C'est pas non plus des grands buteurs. Sur les côtés, vous avez les Garnacho, vous avez récemment Mason Mount.
Mason Mount qui, lors de la finale, n'a pas prouvé grand-chose. Et Garnacho qui est entré et qui s'est plaint du fait qu'on l'a mis un peu vers la fin. Bruno Fernandes, c'est bon, mais franchement, dans le jeu et tout ça, je ne vois pas s'il est meilleur que Paul Scholes, etc., etc. Avant de continuer, chers internautes, je vous propose la marque de chaussures Intense Wear. Intense Wear, ce sont des chaussures, ce sont des barbouches, ce sont des pieds nus. C'est désormais également des bombers qu'on vous propose. Intense Wear vous propose des articles originaux pour vos sorties, pour aller à l'école. C'est la rentrée scolaire et c'est le moment idéal pour vous acheter ces articles Intense Wear. N'hésitez surtout pas à contacter le numéro de téléphone qui est disponible juste au bas de l'écran pour vous arracher ces articles avec 20% de réduction pour cette rentrée scolaire. Intense Wear, c'est différents modèles. Vous avez une panoplie de modèles qui vous sont proposés. Juste ici à l'écran, vous avez les différents modèles de chaussures, barbouches, pieds nus, bombers, sacs à main qui vous sont proposés par Intense Wear. Vous avez ce modèle par exemple que j'ai entre les mains qui est fait à base de tissu ghanéen de très bonne qualité. Vous avez cet autre modèle qui est fait à base de jean noir qui est de très bonne qualité. Vous avez d'autres modèles qui vous sont proposés ici. N'hésitez surtout pas de contacter le numéro de téléphone plus 237 694 46 70 29 et procurez-vous vos paires d'Intense Wear. Vous aviez des joueurs, vous avez en défense les Jaap Stam, les Rio Ferdinand, vous avez les Gary Neville, Phil Neville, vous avez des joueurs. C'est-à-dire que quand on citait les Manchester, c'était un ogre à l'époque. Aujourd'hui, Manchester United est comme ce lion qui a perdu sa crinière et ses crocs et ne peut même plus mordre même un chaton. Donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, le nom Manchester, ça résonne, mais au milieu, on en a rien à arriver là. La défense ne l'aide pas. Le milieu de terrain est poreux, ça ne fonctionne pas très bien. L'attaque ne marque pas. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un gars qui va faire des arrêts derrière, pendant longtemps, il va résister, mais ça va finir par rentrer quand même. Mais Et devant, il n'y a pas la possibilité. C'est-à-dire que devant, c'est difficile de marquer des matchs Manchester. Généralement, c'est défaite 1-0, défaite 1-0. Ça veut dire que devant, on n'arrive pas à marquer des occasions. Mais le match, la finale contre Tottenham, c'est magique, c'est important. C'est 16 tirs tentés par Manchester. 16 tirs tentés, 6 tirs cadrés. 6 tirs qui sont allés dans les cages, mais qui n'ont pas été peut-être bien ajustés ou qui n'étaient pas puissants. Moi, j'ai encore en souvenir ce défenseur, j'ai oublié son nom, de Tottenham, qui a sauvé son équipe de l'égalisation avec. Il a enlevé le ballon pratiquement sur la ligne. J'ai en mémoire les arrêts du gardien adverse. Donc, Manchester, pour moi, il doit se trouver, doit répartir l'équipe autour de joueurs d'un certain niveau international, des joueurs qui ont une certaine classe, en attaque, des bons buteurs. Au milieu, il faut des milieux créatifs, des défenseurs, ça ne vaut pas la peine. Andro Onana, cette saison, c'est 147 buts encaissés. Non, pas cette saison. Avec Manchester United, c'est 147 buts encaissés. Pour 24 Ligue des Champions, Ligue Europa, Coupe. 147 buts encaissés pour 24 clean sheets en 100 matchs. Est-ce que ce n'est pas beaucoup pour un gardien que vous dites efficace, Yannick Reynaud? Oui, si vous voulez que je vous cite le fait que, par exemple, comment il s'appelle, Julio César a pris 8 buts face à l'Allemagne lors de la demi-finale de la Coupe du Monde 2014. C'était une demi-finale de Coupe du Monde. Brésil, il a pris 8 buts sur un match. Ça avait été Andro Onana, c'était vraiment leur intérêt au Cameroun. On aurait dit que je n'avais jamais vu dans le football. Ter Stegen a pris 8 buts. Barça contre Bayern, il a pris 8 buts. Avec des buts de Müller qui ne manque jamais l'occasion de rappeler qu'il est le bourreau du Barça. Donc voilà. Ça arrive, ça peut arriver, surtout quand on n'est pas accompagné par une bonne défense. Vous savez, quand on était encore plus jeune, quand on était encore profane en matière de football, on pensait que bon gardien, c'est synonyme de ne jamais encaisser. J'ai grandi en pensant que Thomas Nkono n'encaissait jamais de but. J'ai grandi avec l'idée que Thomas Nkono, Bell et consorts n'ont jamais encaissé de but. Allez regarder le stade, vous allez voir. Ils ont pris des buts. Donc, vous dites que les performances d'André Onana étaient bonnes cette saison avec Manchester. Non, je ne dis pas que c'était bon, parce que sur le plan statistique, forcément, quand vous regardez les chiffres, mais vous savez, les chiffres, parfois, ils ne sont pas toujours
ne reflètent pas toujours la réalité. Je vais vous dire que je vais prendre un cas très simple. On va dire que Magic a marqué 50 buts cette saison. On va dire qu'il est très fort comme avant-centre. Quand on va regarder, point par point, il y a au moins 20 buts où un coéquipier aurait dû marquer, mais il a fait la passe, il a seulement mis dedans parce qu'il ne voulait pas, il voulait l'aider à être meilleur buteur. Ça c'est. Mais quand on va regarder les chiffres, ça que il est très fort. Ça c'est comme ça que ça se passe souvent. On va pas voir les pénaltys qu'il a tirés qui sont bon. Certaines personnes estiment que les pénaltys sont trop faciles et que ça ne fait pas de toi forcément un très grand buteur. Donc, le gardien aussi, on va regarder les chiffres, on va dire, en 100 matchs et poussières, il a encaissé 140 et poussières de buts. Ça veut dire que c'est un mauvais gardien. Sur le plan statistique, c'est la conclusion qu'on va tirer. Maintenant, pour avoir le cœur net, qu'est-ce qu'on fait? On regarde les matchs. On regarde voilà, les situations et tout ça. Donc, en regardant les matchs, on peut dire que Andro Vous Nana, citez les matchs, vous citez les buts encaissés, vous ne parlez pas du nombre d'arrêts. Je voudrais qu'on vous donne aussi les statistiques en termes d'arrêts. Vous oubliez que la saison dernière terminée parmi les dans en haut quand même du classement des gardiens ayant effectué le plus d'arrêts. Pareil en Ligue des Champions avec l'Inter il y a 2 saisons. Donc les arrêts, c'est ça qu'on recherche sur les gardiens. Est-ce qu'il a la capacité de faire des arrêts? Est-ce qu'il fait des arrêts? Oui, il fait des arrêts. Est-ce qu'il est aidé par sa défense maintenant pour empêcher que les buts entrent? C'est un autre débat. Le gardien, c'est aussi, je n'ai pas dit c'est seulement, c'est aussi la défense. Mais c'est-à-dire que si je suis, non, vous ne pouvez pas. Manchester encaisse combien de tirs cadrés par match? mais Yannick Renaud, si Andro Nana fait partie des points forts de l'effectif de Manchester United, pourquoi le club décide de le mettre sur le marché? J'ai déjà expliqué ça. Il y a même Vous pensez que c'est certains, uniquement l'aspect financier qui fait en sorte que Andro Nana... Dans certains clubs, des meilleurs joueurs. Vous savez, la logique économique d'un club, n'oubliez pas la logique qu'on a au quartier. Comme on dit, machin, vous pouvez être le même ici. Et parce que vous représentez, vous avez une valeur marchande très élevée. Et si le club est persuadé que votre départ ne va pas affecter son avenir et qu'il peut, grâce à votre départ, renflouer ses caisses et acheter de jeunes joueurs qui incarnent l'avenir, qui viendront faire mieux, ou alors qui viendront quand même faire des bonnes choses, ils peuvent vous vendre. Là, ce que Manchester United fait, c'est d'anticiper, c'est de dire, bon, même si c'est un joueur sur lequel on a misé gros, beaucoup d'argent, si vous avez une certaine somme, et le problème c'est que maintenant le montant aussi, avancé par Manchester, c'est-à-dire que la barre, c'est combien? Ils veulent récupérer au moins 30-35 millions d'euros sur Andro Nana. Ils veulent le récupérer au moins dans cette fourchette-là. Combien de clubs seront prêts à débourser donc cet argent? S'il n'y a pas de bonnes propositions, de bonnes offres, ils vont le garder. Ils vont le garder. Donc, c'est ça la logique du marché. Pas forcément parce que on vous trouve piètre, parce que vous parlez depuis, vous ne citez pas aussi tous ces jeux-là qui sont mis sur la liste de... Ouais, c'est André Onana et un groupe de joueurs. Bah oui, un groupe de joueurs. Vous voyez, il y a des Bruno Fernandes, il y a des... Oui, mais vous avez parlé du fait qu'André Onana pourrait ne pas partir de Manchester cette saison si il n'y a pas d'offres qui correspondent à ce que Manchester United attend. Mais est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un André Onana la saison prochaine sur le banc de touche si, pendant le mercato prochain, un autre gardien arrive à Manchester, ce qui est très probable? Ce qui est très probable, il faudrait déjà avoir les moyens d'acheter un nouveau gardien. Les amis, avant de continuer, marquons un petit arrêt pour parler de la gamme de produits de beauté MAC Beauty. MAC Beauty, c'est une gamme de produits pour l'entretien et la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits 100% naturels pour l'entretien de votre peau. Contactez dès maintenant MAC Beauty au plus 237 6 99 43 39 85 et procurez-vous vos produits. Chez MAC Beauty, vous avez également la possibilité que l'on compose vos produits en fonction de ce que vous recherchez. Si vous voulez une peau plus claire, si vous voulez une peau plus soyeuse, si vous voulez une peau agréable au toucher, MAC Beauty vous compose le produit
idéal. Vous avez les produits chez MAC Beauty pour les peaux noires, pour les peaux claires, pour les peaux brunes. MAC Beauty, c'est la référence en termes de produits de beauté. MAC Beauty, c'est une gamme complète. Crème de toilette, lait de toilette et savon pour la beauté de votre peau. MAC Beauty, ce sont des produits qui hydratent, adoucissent et protègent votre peau. N'hésitez surtout pas à contacter MAC Beauty pour vous procurer vos produits dès maintenant.